On est en décembre, c'est les fêtes de fin d'année, il fait froid, on préfère rester chez soi, enfin, en soi on est un peu obligé. Du coup, disons simplement que le climat actuel, je parle du climat le temps, m'a un peu guidé vers le sujet dont on va parler aujourd'hui. Comme tu l'as certainement lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te parler des Vikings. Alors pas ceux qu'on connaît forcément le plus précisément les Vikings du Groenland. Mais avant de t'en dire plus, générique. Nous sommes entre le 9e et le 12e siècle, un peu avant ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Et c'est à cette époque que les plus grands explorateurs du monde vont débuter leur saga. Ils découvrent d'abord Spitsberg et Féroé, puis l'Islande, la terre de glace, en 874. Ces peuplades vont se développer pour atteindre 50 000 âmes au Xe siècle, et au même moment, une période de disette s'installe, poussant certains à se tourner vers d'autres horizons. Parmi eux, il y a Éric le Rouge, un homme ayant fui la Norvège à cause d'une accusation de meurtre pour se réfugier en Islande. Il est banni de sa communauté pendant 3 ans. 3 années durant lesquelles il habite à l'ouest, sur des terres inconnues. De retour avant la fin de sa peine, il propose à ses semblables d'embarquer avec lui pour découvrir cette fameuse Terra Incognita. C'est ainsi qu'en 986 de notre ère, 26 dracars prennent la mer. Cependant, seulement 14 arriveront à bon port. Mais c'est ce jour-là que les Vikings ont mis le pied sur les terres du Groenland en s'implantant sur la côte sud-ouest, à 40 km de la mer au fond d'un fjord. Une habitude chez les hommes du Nord. À partir de cette période, il est possible de se baser sur 2 grands écrits pour connaître l'épopée des hommes du Nord ayant découvert le Groenland. La saga d'Éric le Rouge, évoquant la fondation de sa colonie, ainsi que la saga des Groenlandais, comptant les découvertes d'un peuple visant toujours plus loin, jusqu'à poser les yeux sur les terres d'Amérique du Nord, bien avant Jacques Cartier ou le célébrissime Christophe Colomb. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que tu sais pourquoi les Vikings s'appellent les Vikings ? Parce que nous on les appelle comme ça, d'autres les ont appelés ainsi, mais ce n'est pas forcément le nom que eux se donnaient. Eh bien en fait, Viking vient du mot Vik, qui signifie la baie en ancien norvégien. Autrement dit, Viking signifie celui qui s'installe dans la baie. Plus précisément, celui qui s'installe dans le fjord. Mais pourquoi agir ainsi ? Quel avantage y a-t-il à emménager là et non pas à l'embouchure ? Il y a 2 raisons à ça. 1. 2 fois moins de précipitations. 2. 3 degrés de plus qu'au niveau de la mer. Il garde cependant une certaine proximité avec la bande côtière, puisque 9/10 du Groenland est recouvert de glace. Les établissements se divisent donc en 2 parties distinctes au sud du pays. L'établissement de l'Est compte 9 chefs de clan autour du lac Igaliku, dont Éric le Rouge. L'établissement de l'Ouest, à quelques centaines de kilomètres, se développe au nord-ouest, tout proche de Nuuk, qui est l'actuelle capitale groenlandaise. Il faut savoir que lorsqu'ils arrivent vers l'an 1000, les Vikings bénéficient de conditions climatiques clémentes, leur permettant de développer leur système agricole basé sur l'élevage de moutons, de chèvres, de vaches et de cochons. Les Vikings prospèrent, permettant aux 2 grands établissements d'évoluer positivement. On dénombre 500 sites, dont 250 agricoles à l'est et 90 à l'ouest, prouvant l'importance de l'agriculture dans le système viking. Cependant, les fermiers n'étaient pas tous égaux, et les plus fortunés héritaient des sols les plus grands et de meilleure qualité. On sait d'ailleurs que le système agricole si particulier des hommes du Nord était tout à fait éco-compatible, c'est-à-dire qu'aucune trace de surexploitation n'a été trouvée. C'est un point suffisamment important pour être souligné, puisqu'en général, beaucoup de civilisations entrent dans leur période de déclin, à la fois à cause d'une explosion démographique et d'une surexploitation des terres, entraînant l'impossibilité de nourrir la totalité de la population. Clairement, les 2 colonies ont prospéré durant de nombreuses années, avec le souci d'être en équilibre avec la nature, jusqu'à atteindre une population d'environ 3000 à 5000 habitants, ce qui est plutôt pas mal quand on sait qu'ils sont arrivés à seulement 14 bateaux, et donc uniquement quelques centaines tout au plus. Les colons exportent vers l'Europe, leur apportant richesse et renommée chez leurs voisins norvégiens. Face au succès islandais, un premier évêque est envoyé en 1126. Un peu plus tard, vers le milieu du XIIIe siècle, s'écrivent les plus grandes sagas épiques des terres de glace, comme celle de la découverte de Vinland, un territoire du Nouveau Monde. Les Vikings vont ainsi vivre en harmonie avec leur milieu pendant plus de 2 siècles. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Le climat change, et il change beaucoup. On sait que la croissance du système agricole n'a pas cessé de s'améliorer jusqu'à environ 1250. C'est pendant le second versant du XIIIe que les Vikings ont dû faire face à de véritables crises climatiques. Courtes, certes, mais relativement dévastatrices, qui ont entraîné sécheresse estivale, crues marquées et froid tardif, et donc, par la même occasion, une énorme mortalité des troupeaux. À la suite de ces changements incessants, s'installe un refroidissement intense, appelé le petit âge glaciaire, à la fin de ce terrible XIIIe siècle. Mais
Il en faut plus pour terrasser nos amis nordiques. Ils se sont adaptés en réduisant la taille de leurs colonies puisque beaucoup rentraient en Europe, et ils ont aussi minimisé leur activité agricole en ne se focalisant que sur l'élevage des moutons et des chèvres puisque ce sont des animaux plus résistants. On sait aussi qu'ils ont commencé à chasser et à pêcher. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, les Vikings du Groenland, de par leur style de vie sédentaire, finissent par être terrassés par ce petit âge glaciaire. Ils se sont effectivement adaptés à une certaine limite. Des liens avec les pays au sud se sont petit à petit stoppés. Le tout dernier évêque fut envoyé en 1377, puis à la fin du XIVe siècle, toute relation a disparu. Il est fort probable qu'une grande majorité soit retournée en Europe, alors qu'une infime partie s'est obstinée à rester là-bas jusqu'à la fin. Voilà, la vidéo s'arrête déjà. J'espère vraiment qu'elle t'a plu, et si c'est le cas, tu peux me le faire savoir de différentes façons. Tu peux aimer la vidéo, tu peux la partager aussi, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos, et tu peux aussi commenter la vidéo. Alors, soit pour me donner ton avis, soit pour la compléter, puisque le but de la chaîne, c'est d'apprendre ensemble. Avant de te laisser, j'aimerais te montrer le livre que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. C'est pas un placement de produit. Ça s'appelle Le mystère des civilisations disparues. Voilà. Il y a plein d'informations sur plein de civilisations qui ont disparu, c'est dans le titre. C'est sorti il y a quelques années déjà. Mais bon bref, c'est de Levif. Et c'est super intéressant, il y a vraiment plein d'informations. Donc si tu veux en apprendre plus, notamment sur les Vikings, je t'invite à te procurer ce bouquin et à en apprendre plus par toi-même. Voilà. Je te laisse, à la prochaine. Ciao.